Un film comme une peinture peut nous paraître joli, mais quand on ressent la beauté, c'est qu'on est transcendé, emporté vers une autre dimension que notre quotidien. Van Gogh, c'est une vie extraordinaire, mais c'est surtout un regard pour nous faire voir le beau, là où on ne le regarde pas. Van Gogh au cinéma, c'est 10 films, tous différents les uns des autres. La vie et l'œuvre du peintre impressionniste vont inspirer Minelli, René ou encore Altman, Piala ou Schnabel. Mais qu'est-ce qui fascine tant les cinéastes dans Van Gogh, disparu il y a plus d'un siècle ? L'œuvre mêlée à la vie attire. Une légende de l'art reconnue après la mort, un génie traité comme un fou qui avait raison avant tout le monde. La détermination avec laquelle Van Gogh a tout donné pour son art, en dépit des retours positifs de son vivant, doit beaucoup jouer dans la fascination qu'il continue d'exercer sur les cinéastes. Qu'est-ce que l'art ? Comment doit vivre un artiste ? Qui doit juger des critères pour représenter le monde ? Autant de questions que posent la vie et l'œuvre de Vincent Van Gogh, en 2000 toiles peintes en seulement 10 ans. Dans les 10 films que Van Gogh a inspirés, celui de Piala et celui de Schnabel sont tous deux impressionnistes, à leur façon. Il y a dans chacun un Vincent Van Gogh différent, dans le personnage comme dans la mise en scène. À leur façon, ils cherchent dans Van Gogh à trouver ce qui est beau. Piala cherche à capturer la vie par impression, des moments en bloc qui ne font pas forcément avancer l'histoire, mais qui nous donnent des aperçus sur la façon dont Van Gogh vit, de l'ennui à la souffrance, en passant par la dépression émaillée de quelques plaisirs. L'impressionnisme de Piala passe surtout par les libertés qu'il prend avec la façon traditionnelle d'écrire un scénario. Son style, c'est de ne pas raconter une histoire, efficace et plaisante, mais de documenter des moments. Son Van Gogh est un portrait en croquis vivant de scènes quotidiennes. Dans l'époque reconstituée par Piala, on imagine à quel point peindre en couleurs vives devait être une nécessité pour survivre à l'ennui. Dans les instants les plus forts, Van Gogh, la personne, est au centre, à hauteur d'yeux. La caméra le suit dans ses mouvements, là où il va, on y va avec lui. Impossible de détourner le regard de son mal-être. Je veux pas avoir la mort de mon frère sur la conscience. Oui, Je veux pas que mon frère se tue pour moi, pour ma barbouille qui vaut pas un sou, qui vaudra jamais rien. Non, je vous le dis, les choses vont changer, quoi. Je dois faire quelque chose. Théo, vous l'enfant, vous pouvez pas rester comme ça. qu'est-ce que vous allez faire? Mais qu'est-ce que... Il n'est sans doute pas fou, juste en recherche de sensations fortes, à la hauteur de sa vie intérieure, riche. Il y a quelque chose d'étrange à voir après 30 ans le film de Piala, car son style semble avoir été beaucoup imité, mais plutôt pour son naturalisme, un style où la caméra est un outil de dissection du réel. Les couleurs sont froides, il n'y a que peu de lumière. Bien loin du style de Van Gogh, le peintre. Si le Van Gogh de Piala était une toile, elle serait une nature morte ou un portrait d'une scène déprimante, comme ce café dépeint dans Absinthe de Degas. Contemporain de Van Gogh et lui aussi dans le mouvement impressionniste. Mais Van Gogh, ce n'était pas que le style, c'était aussi l'intérêt pour peindre ce qui, d'ordinaire, n'était pas peint, et donc aussi une fascination pour la banalité, comme sa toile Café de nuit. L'impressionnisme qu'emprunte Piala à Van Gogh, c'est celui du choix des sujets. Qu'est-ce que je vais peindre avec ma caméra, se demande Piala. Le Van Gogh de Piala, c'est la recherche du beau, en montrant ce qu'il y a de vrai dans le banal. Plutôt que qu'est-ce que je vais peindre, Schnabel lui se demande comment je vais peindre avec ma caméra, ayant réduit son sujet à la vie intérieure du peintre Van Gogh. Vincent Van Gogh, par Schnabel, est débordé par sa grande sensibilité. Le monde le traverse par des hallucinations auditives et visuelles. Ses toiles sont sa réalité, singulière et originale. Les sensations que Van Gogh éprouve devant les paysages ou les personnages qu'il croise sont proches d'une vision psychédélique. Dans le film de Schnabel, ces visions passent par une grande liberté formelle. Par des changements de couleur durant une même scène, par exemple, ou par des filtres et prismes qui brouillent l'image, par l'utilisation de grands angles qui déforment les visages, ou par des mouvements de caméra libérés de la contrainte de suivre un personnage, comme la scène dans Les Oliviers où le regard peut se perdre sur la nature. Ce qu'a essayé de faire Van Gogh en peignant la nature, c'était de la regarder comme elle lui apparaissait, et non pas comme décor d'un personnage, contrainte par les conventions de représentation de son époque. Ce mouvement de caméra de Schnabel comprend bien mieux la philosophie derrière la peinture de Van Gogh que la mise en scène de Piala, qui elle se pose devant les acteurs comme on le ferait pour un portrait très classique. I don't want to hurt your feelings, but don't you see that this painting is, how can I say, unpleasant. It's ugly. Oui, c'est moche, si on regarde les critères techniques qui sont attendus aujourd'hui d'un film international. Dans cet extrait, le flou est quasi total, les perspectives sont déformées par l'objectif grand angle, le regard caméra omniprésent alors qu'il est d'ordinaire tabou dans une fiction classique.
On croit que c'est moche parce qu'on a intériorisé une attente de standards qui ne sont pas au rendez-vous. Tout dans ce plan nous rappelle qu'on voit un film, qui a eu des choix de représentation, qu'on ne peut pas juste se laisser porter par l'histoire. Le geste créatif est manifeste, visible. Ce qui est moche, c'est surtout le poids des conventions incarnées par ce prêtre, incapable de voir là l'exceptionnel, puisqu'il cherche la norme. L'impressionnisme qu'emprunte Schnabel à Van Gogh, c'est celui de la démarche, en rupture avec les conventions de l'époque, mais aussi en réclamant une plus grande palette d'expression au sein du médium qu'est le cinéma. Lorsque Van Gogh en peinture parle grâce à des couleurs et des mouvements originaux, Schnabel fait de même par des choix cinématographiques, en décidant pour chaque moment comment faire ressentir ce qu'éprouve Van Gogh par des couleurs et le mouvement, sans se soucier des conventions. Ce n'est pas s'affranchir des codes par pure beauté du geste, c'est proposer de nouveaux codes comme expression sincère de sa sensibilité. Le Van Gogh de Schnabel, c'est la recherche du beau en montrant ce qu'il y a d'exceptionnel dans la sincérité. Les films sont souvent jolis. Un film peut parfois être beau. Les films peuvent être agréables à regarder. Un autre nous fait accéder à un monde différent, où les couleurs et les formes suscitent des émotions, où les choix de mise en scène transcendent le scénario. Il y a longtemps, Van Gogh, le peintre, s'est affranchi des conventions de représentation par le choix de nouveaux sujets et de nouvelles façons de faire. Son impressionnisme résonne encore aujourd'hui, bien au-delà de la peinture. Mais il faut prendre l'avertissement de Van Gogh au sérieux. Un cinéma qui utiliserait tout son potentiel, toute sa palette de techniques, doit s'affranchir des conventions de représentation classiques. Comme la peinture s'est affranchie des conventions au moment de la photographie, le cinéma doit faire sa révolution impressionniste avant de se faire engloutir par la transformation numérique. Puisque tout le monde possède désormais une caméra dans sa poche, puisqu'on est quasiment plus capable de discerner une image créée par ordinateur d'une image captée par une caméra, ce n'est plus la captation ou la diffusion d'images en mouvement qui fait cinéma. Une image de qualité, remplissant toutes les conventions techniques, ne nous apparaîtra désormais plus spéciale, mais au contraire sans personnalité. Une intention artistique ne devient dès lors possible que si on choisit de montrer ce qu'on nomme encore aujourd'hui des défauts, pour raconter enfin de nouveau quelque chose de sincère. Ciné-chamanisme, c'est analyser les images pour comprendre la société, en créer de nouvelles pour la changer. Dans les vidéos enquête d'images comme celle-ci, on s'intéresse aux choix de mise en scène pour comprendre les effets des images sur le spectateur. Dans la série XP, je mets en pratique ces réflexions dans des courts-métrages expérimentaux, créés par une approche originale, choisir la technique pour chercher l'inspiration, écrire l'histoire ou le propos ensuite. Ciné-chamanisme, c'est donc trouver d'autres façons de voir le monde en explorant le potentiel hallucinatoire des techniques du cinéma.